Eh bien bonjour, donc nous allons passer quelques heures ensemble autour de Joomla pour cette nouvelle production de vidéo to Brain. Dans la version que nous allons utiliser tout au long de ces étapes sera la 1.5.14 qui était la dernière version stable en date au moment de ces enregistrements. Donc je vous invite à regarder de plus près ensemble les objectifs de ces étapes et comment elles sont découpées. Donc on a trois grandes étapes majeures. La première étape qui est une étape de découverte, une deuxième étape d'installation et de prise en main, une troisième étape de paramètres un peu plus avancés. Alors, on va directement présenter chacune de ces étapes. Donc dans la première partie, nous verrons qu'est-ce que le web, avec des chapitres un peu plus découpés, comme les présentations des acteurs du web, comment fonctionne le web. On va pouvoir installer un serveur local, et on ira ouvrir un espace web distant. Et puis, on verra ce que c'est qu'une interface de gestion de domaine distant, donc comme Place par exemple. Et puis, on récupérera et on réservera un nom de domaine pour pouvoir placer notre site en ligne. Deuxième chapitre sur les langages du web. On regardera de plus près la structuration HTML. Qu'est-ce que le HTML également? Les langages d'affichage de type CSS. On regardera également le JavaScript. On explorera la préparation et la résolution des images. On regardera aussi très succinctement qu'est-ce que le langage PHP, comment ça marche, comment on peut administrer une base de données avec PHP-MyAdmin. Et enfin, on explorera un gestionnaire FTP, FileZilla en l'occurrence, pour pouvoir transférer les documents sur le web. Un troisième chapitre sur l'environnement de Joomla. Alors de manière succincte, on regardera l'historique et les roadmaps de Joomla, d'où vient et où va Joomla. On présentera la communauté, notamment avec la communauté française très active, la Fuge, qui gère beaucoup, comme on le verra, de portails et de sites. On fera une récupération donc de la 1.5.14 pour l'installer et on installera une base de données avec Joomla dans les premières étapes donc de l'installation de Joomla. Donc une fois cette installation mise en place, on pourra prendre en main Joomla directement en regardant son mode de fonctionnement, comment il s'architecture entre le front office, le back office, comment on passe de l'un à l'autre, quelles sont les ressources dont on a besoin et comment tout ça va pouvoir nous permettre de passer au deuxième chapitre sur lequel on commencera à regarder comment architecturer le contenu qu'on va mettre en place dans notre site. C'est pas le tout de pouvoir développer un site avec un outil, c'est aussi de bien comprendre comment on doit architecturer ce contenu pour qu'il soit le plus accessible, d'une part pour les robots des moteurs de recherche, mais aussi pour les personnes atteintes de déficience visuelle, par exemple, et qui utiliseraient un lecteur d'écran. Donc, si on utilise un outil qui est très bien architecturé et qu'on livre un contenu qui l'est moins, de suite, ça ne le fera plus. Donc, on va voir un peu comment tout ça, ça se passe. On va pouvoir regarder comment on gère les articles, avec comment les articles se composent, et on va revenir sur donc cette structuration HTML. De bien aller plus loin, c'est pas parce qu'on va utiliser des éditeurs d'articles qu'on doit ignorer cet aspect-là. On va aller donc un peu plus loin dans la structure, on va regarder la gestion des hyperliens, l'ajout des images, de regarder comment on peut faire certaines actions, comme notamment l'action de lire à la suite ou de découper notre article en plusieurs parties. Ensuite, on regardera comment gérer l'affichage de ce contenu. Pour l'instant, on verra qu'on a développé une architecture et qu'on a mis en place plein d'articles, mais que ceux-ci n'apparaissent pas en façade. Donc on verra comment on peut gérer cet affichage sur la façade, on verra comment on va pouvoir gérer des menus principaux accompagnés de leurs modules, comment on pourra mettre des relations de quelques articles avec ces menus, comment on pourra changer ou modifier de template. Donc on ne créera pas de template par le code, mais on pourra utiliser divers templates, on pourra les paramétrer. On verra comment on archive et on désarchive des articles et à quoi cela sert. On verra comment on peut gérer une page d'accueil, on verra toutes les actions de saut de page que l'on pourra avoir au sein d'un article. On explorera ensuite tous les paramètres avancés, qu'ils soient liés au menu, aux sections, aux catégories, ou même directement au module du menu. On passera enfin sur une troisième partie qui va nous permettre d'explorer l'ensemble des extensions, des modules, des composants, des plugins de Joomla. Donc on verra quelques plugins et quelques modules qui existent en mode natif, comme les breadcrumbs par exemple, le sondage, les HTML personnalisés, les dernières actualités, le moteur de recherche, etc., etc. Donc on en verra quelques-uns. Et on verra également les modules natifs dont on n'explorera pas les fonctionnalités de manière avancée, mais on verra un peu comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Ensuite, on verra le rôle et la gestion des utilisateurs avec des abonnements, des attributions de pouvoir, des possibilités d'écrire des articles par vos visiteurs, de gérer tout cela. On verra également comment on peut faire pour pouvoir gérer donc tout un ensemble de templates. Donc on avait vu précédemment dans la seconde partie dans la gestion de l'affichage qu'on pouvait basculer de templates. Ici, on ira un peu plus loin avec des paramètres avancés.
notamment en modifiant soit le HTML ou les CSS, en intervenant dans les CSS. Et par exemple, on verra comment on peut intégrer directement, non pas sous forme de module, mais de quelques lignes de code au sein du template, mais vraiment 1 ou 2 lignes, comment on peut intégrer une fonctionnalité extérieure, comme par exemple une présentation d'un diaporama d'image. Enfin, on verra comment ajouter des modules extérieurs à Joomla. On regardera comment fonctionne l'architecture et puis on installera un nouvel éditeur, on installera une série de plugins tout autant utiles les uns que les autres. Le choix était difficile parce qu'il en existe des centaines et donc arriver à choisir lesquels on allait présenter, c'était pas évident. Enfin, on a essayé plutôt de les choisir plus par les difficultés qu'ils pouvaient apporter lors de l'installation. On a essayé de créer des fausses situations pour pouvoir montrer comment réagir et comment passer des problèmes. Voilà, donc c'était plus le but de pouvoir être à l'aise dans la manière d'ajouter des fonctionnalités à Joomla plutôt que les fonctionnalités elles-mêmes parce qu'elles sont toutes excellentes. Et enfin, maintenant ces transferts, donc comment on peut sauvegarder le site, comment on peut faire des versions d'archives, comment on peut basculer entre le site local et le site distant, comment on va mettre en ligne notre site justement, et puis de pouvoir après, une fois le site en ligne, comment on peut suivre ses statistiques, regarder la navigation de vos internautes et de pouvoir optimiser donc la continuité et la maintenance de votre site. Voilà, donc les objectifs sont clairs, c'est de pouvoir vous aider et de pouvoir discuter ensemble de la manière d'approcher la création d'un site en utilisant Joomla, que cela parte de la création de l'espace avec l'installation de Joomla jusqu'à la structuration de ce contenu et une gestion un peu plus avancée. Tout ça sans utiliser de ligne de code, sans utiliser de JavaScript, de CSS ou de HTML, ou alors vraiment le minimum, de façon à montrer que l'outil est déjà suffisamment puissant par lui-même. Voilà, donc je vous invite à passer à l'étape suivante qui va présenter le fil rouge, donc, et le site sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir mettre en application l'ensemble des étapes.